Alors que le doute s'amplifie depuis la mise à l'arrêt du processus électoral, le CEP a présenté son tout nouveau directeur exécutif ce lundi. Déjà en poste entre 2016 et 2019, Uder Antoine fait son retour au sein de l'institution électorale. Pour le président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, il s'agit d'une nomination significative au moment où le Conseil travaille à rendre la machine opérationnelle. Je n'ai pas trop de choses à vous dire, ni à vous apprendre de l'administration. Également, je n'ai pas trop de choses à vous apprendre du processus électoral, puisque, comme je viens de dire tout à l'heure, vous avez été le dernier directeur exécutif à organiser des élections dans ce pays. Question pour vous rappeler les attentes du Conseil. Le Conseil attend de vous que vous conduisiez le processus à terme. Un processus qui, depuis 2024, a connu plusieurs modifications, a connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, avec votre retour, le Conseil espère que vous allez conduire le processus à terme. De retour à ses fonctions, Uder Antoine voit dans ce moment un engagement renouvelé envers la démocratie. Il entend piloter les décisions stratégiques et les opérations techniques nécessaires à la relance du processus électoral. Parmi ses priorités, l'harmonisation des relations entre le CEP et la direction exécutive, le renforcement de la transparence et l'application des orientations du décret électoral dont la révision est prévue par le Pacte national pour la stabilité. Dans cette perspective, la consolidation de la gouvernance au sein de l'administration électorale constitue la priorité stratégique de mon action. Mon parcours au sein de l'administration publique m'a appris que les institutions ne se renforcent pas ni par les discours, ni par les intentions, mais par des pratiques rigoureuses, une culture de résultats et une exigence constante de redevabilité. C'est cet état d'esprit que je compte insuffler au sein du CEP. Une gouvernance forte, rigoureuse, transparente et responsable. Si les conditions pour la tenue d'élections ne sont pas encore pleinement réunies, le directeur exécutif sortant, Philippe Augustin, souligne les avancées réalisées lors de son passage. Une dynamique a été amorcée selon lui, même s'il reconnaît que d'importants efforts restent à faire pour rendre les scrutins possibles dans les meilleurs délais. Oui, on dit souvent que les hommes passent et que les institutions demeurent. Les problèmes, eux, ne passent pas. Et si on ne les adresse pas correctement, ils finiront par s'installer durablement. Je lui souhaite la clarté, la fermeté et la constance nécessaires pour faire avancer ce qui doit l'être. Pour ma part, je pars sans détour, mais sans amertume inutile. L'histoire des institutions est écrite dans la durée. J'y ai pris part. D'autres prendront la leur. Je vous remercie. Avec la montée de l'insécurité dans plusieurs régions et le blocage actuel du processus, l'incertitude grandit au sein de la population. Dans l'intervalle, de nombreux signataires du pacte national envisagent de se retirer de ce compromis, ce qui risque d'aggraver la situation encore davantage.